ce journal, nous allons parler de deux documents partagés hier avec les partenaires techniques et financiers par le Premier ministre. Il s'agit de la vision Marikura Nyeta Sirakabe 2026 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Une vision de développement à long terme qui porte sur 11 projets structurants. Patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des sites et monuments qui se tient ce 18 avril 2025. Pour l'occasion, le ministre en charge de la culture a adressé un message. La synthèse de ce message à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'évolution des relations entre le Mali et le groupe de la Banque mondiale était au cœur de l'audience accordée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, au directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale, Wenze Zhang, qui a saisi l'occasion pour prendre des conseils et des orientations afin d'améliorer la qualité de ces relations. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, Aloussine Sanou. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience au micro de Mamadi Kone et Aliou Touré. I had a very good discussion with His Excellency Prime Minister of Mali. J'ai eu une très bonne discussion avec Monsieur le Premier ministre. Nous nous sommes accordés sur les défis et opportunités de développement du Mali. Et je lui ai indiqué que la Banque mondiale est en train de préparer actuellement sa stratégie de coopération avec le gouvernement du Mali et que dans ce cadre, nous prendrons connaissance de la vision 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui ont été présentées ce matin afin de voir comment aligner les interventions du groupe de la Banque mondiale sur cette stratégie. Nous avons également eu des discussions sectorielles sur certains secteurs de coopération importants tels que l'énergie, le transport, l'éducation et les secteurs sociaux afin de voir ensemble comment nous pouvons travailler pour créer plus d'emplois. J'ai pris bonne note des deux requêtes de Monsieur le Premier ministre relatives à un potentiel appui budgétaire de la Banque mondiale et au renforcement de capacités en matière de mise en œuvre des projets dans les zones fragiles et difficiles. Nous examinerons ces requêtes et nous ferons un retour dans les prochains jours au gouvernement du Mali. Nous avons également échangé sur les questions de réforme et j'ai encouragé le gouvernement à faire plus en matière de réforme, notamment tout ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, la gouvernance, la lutte contre la corruption. Je lui ai indiqué que la banque, au-delà du financement, est également une banque de connaissances qui pourrait mobiliser une assistance technique pour fournir des conseils en matière de politique publique au Mali afin de mettre en œuvre de meilleures réformes. J'ai également indiqué à Monsieur le Premier ministre qu'un des objectifs de ma visite est de rencontrer notre staff basé ici au Mali afin de leur apporter le soutien du senior management de la banque afin qu'ils puissent mieux accompagner le gouvernement du Mali. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé hier au Centre international de conférence de Bamako la cérémonie de présentation de la vision Marikura Nyeta Sirakabe 2026 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 aux partenaires techniques et financiers du Mali. C'est une vision de développement à long terme sur 40 ans à travers 11 projets structurants concernant tous les domaines du développement. Le général de division Abdoulaye Maïga a déclaré que cette nouvelle vision trace un chemin du développement à l'horizon 2063. Retrouvons Mamadi Kone et Aliou Touré. 3 mois et demi après leur présentation au président de la transition à Koulouba, les documents de la vision Marikura Sirakabe 100, Bafla, Anbi Worone Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sont présentés officiellement aux partenaires techniques et financiers du Mali. Ces cadres visent à échanger sur les priorités et les objectifs de développement du Mali et susciter l'accompagnement et l'alignement des partenaires techniques et financiers sur les priorités de développement. Et c'est par la diffusion d'une vidéo sur le processus d'élaboration de la vision que commence la cérémonie du jour. Les objectifs de la vision s'appuient sur des potentialités de notre pays. Pour atteindre ces objectifs,
11 projets structurants ont été identifiés. Ces projets intégrateurs et fédérateurs toucheront tous les aspects de notre société et de notre économie. Parmi eux, le projet Farafina-Djiguiné, nourrir le Mali et la sous-région, ambitionne de faire du Mali un leader agricole en Afrique de l'Ouest avec des agropoles modernes et une souveraineté alimentaire renforcée. Le projet Yélim Croix, éclairer le Mali, transformera notre secteur énergétique pour garantir l'accès universel à l'électricité et soutenir notre industrialisation. Le projet Kankou Moussa Seguina, le retour de l'âge d'or de Kankou Moussa, mettra en valeur nos ressources minières, notamment l'or et le lithium et d'autres ressources du sous-sol, tout en développant des unités de transformation pour maximiser leur valeur ajoutée. D'autres projets tels que mieux vivre à Bamako et dans les capitales régionales Sigida Iriwa pour l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes, ou encore le projet innovation, digitalisation et numérisation des services permettront de moderniser nos infrastructures et de positionner le Mali comme un hub technologique en Afrique. Les partenaires techniques et financiers et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer pour le financement de la stratégie et de la vision. En effet, les cadres d'intervention pays de nos partenaires doivent s'aligner sur les priorités du Mali et rester cohérents avec les objectifs de la vision Mali Croix Nyeta Siraka Bensan Baflani Bioron Sabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Pour rappel, le coût global du financement de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, selon le scénario optimiste, est de 61 231 milliards de francs CFA, soit un coût moyen annuel de 6 123 milliards de francs CFA, avec un gap de financement recherché de 1 139 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers du Mali se disent disposés à accompagner le gouvernement. Une volonté ferme et une entière disponibilité exprimée lors de cette rencontre. Il ne fait aucun doute que l'appropriation nationale de cette vision, ainsi que sa mise en œuvre participative, contribueront à renforcer le contrat social dont le raffermissement constitue une priorité majeure du gouvernement, comme le stipule le cadre stratégique de refondation de l'État. Les partenaires techniques et financiers que je représente ici réaffirment leur soutien total aux efforts d'émergence du Mali. Nous sommes heureux de pouvoir disposer de la vision 2063 et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Ces deux documents nous permettront sans nul doute de mieux coordonner, aligner et harmoniser nos appuis dans le respect des trois principes édictés par les autorités de la transition. La vision Mali Croix Nyeta Siraka Bensan Bafla Anibi Worone Sabama est une initiative ambitieuse et inclusive pour les 40 prochaines années. Elle vise à transformer le Mali en une nation émergente. La nouvelle vision trace un chemin de développement à l'horizon 2063 et marque des options fortes qui élèvent les ambitions du pays vers l'indépendance, la véritable souveraineté et l'émergence économique au regard des potentialités et opportunités économiques. Des ressorts profonds de résilience économique et sociale dont le pays a fait montre à l'épreuve des crises injustes imposées à notre pays. Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, la vision Mali Croix Nyeta Siraka Bensan Bafla Anibi Worone Sabama dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 constitue une déclinaison opérationnelle décennale et désormais le seul cadre de référence des politiques publiques en République du Mali. À cet effet, les interventions de tous les acteurs, à savoir pouvoir public, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers, devront s'inscrire dans cette nouvelle vision. Il conviendrait donc que les cadres d'intervention au pays dans nos partenaires soient alignés sur les objectifs de cette vision. Pour la bonne mise en œuvre de la vision, le chef du gouvernement a insisté sur le respect des trois principes clés édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple, ainsi que la défense des intérêts des Maliens. Le Mali est en phase avec les autres États de la Confédération des États du Sahel, AES. C'est pourquoi notre action s'inscrit en droite ligne de la vision et du leadership de nos trois leaders
à savoir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. La marche en avant de la Confédération est irréversible. Je voudrais renouveler mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme apporté à notre pays dans le cadre du processus de son développement économique et social. Comme le disait le philosophe romain, ce n'est que, je cite, « n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Avec ces documents, notre voie est toute trouvée et bien tracée. Notons que la vision Mali 2063 et son cadre opérationnel sont des recommandations des Assises nationales de la refondation en matière économique. Elles visent un taux de croissance économique de 10% par an sur les 3 prochaines décennies. Produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030, telle est l'ambition des producteurs de riz au Mali. Pour y parvenir, un programme national du système de riziculture intensive a été lancé. La question du financement durable de ce programme est au cœur d'un forum national qui s'est tenu hier. Dès l'ouverture des travaux, le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a promis que l'État va apporter 60% du coût du programme estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. C'est la signature du manifeste pour matérialiser l'engagement de tous qui a donné le ton de ce forum national sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif. Nous sommes en train de chercher à promouvoir la riziculture en République du Mali et en général aussi dans la zone AES. Donc pour cela, nous avons beaucoup de potentialités, que ce soit en termes de terres aménageables, que ce soit en termes de cours d'eau, et aussi en termes de ressources humaines. Donc les connaissances aussi en matière de recherche sont disponibles au Mali pour que nous puissions être autosuffisants en riz. On se rend compte aujourd'hui que le niveau de production est autour de 3 millions de tonnes et nous voulons à l'horizon 2030 amener en tout cas ce niveau à plus de 5 500 tonnes. Donc ça demande certaines dispositions. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'augmentation des superficies, mais il faut intensifier. Il faut nécessairement de l'argent pour financer le programme national SRI. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes appelés tous ici. Nous comptons sur vous tous pour le financement de ce programme. La République fédérale d'Allemagne appuie la production de riz dans notre pays depuis 1990. C'est pourquoi le projet d'appui à la transformation des systèmes agricoles soutient ces forums dédiés au dialogue politique pour la mise en œuvre durable du programme national du système de riziculture intensif. Nous sommes tous persuadés que le secteur rizicole occupe une place primordiale dans l'attente de la souveraineté alimentaire du Mali. C'est pourquoi la coopération allemande continuera d'accompagner le ministère de l'Agriculture dans la promotion de la filière riz axée sur la diffusion à grande échelle du système de riziculture intensif. Elle contribuera à la mise en œuvre du PNSRI à travers les activités de ces projets et programmes en cours. Pour sa part, le Premier ministre a rappelé l'importance du riz dans l'alimentation de la population avant d'inviter les ministres concernés par le programme à honorer l'engagement du gouvernement. Le gouvernement soutient cette initiative qui ambitionne d'améliorer sensiblement la couverture totale des besoins de consommation intérieure en riz avec des perspectives d'exportation des excédents et cela dans une vision de consolidation de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali à l'horizon 2030. Cette initiative est en adéquation avec la feuille de route du chef de l'État, précisément l'axe stratégique consacré à la satisfaction des besoins élémentaires des populations et sa vision de faire du Mali une puissance agricole et de jeter les bases d'une intégration économique avec les pays membres de l'AES. L'initiative s'inscrit en droite ligne de la vision Malikura Nyata Sira Kaben Samba Flanibi Woroni Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. À cet effet, j'engage les ministres concernés à prendre les dispositions pour honorer la contribution de l'État à hauteur de 60% du coût total du programme estimé à 14,112 milliards de francs CFA. Le Premier ministre chef du gouvernement a enfin visité les stands d'exposition animés par les laboratoires des semences, l'OFII du Niger
éléphant vert et l'interprofessionnerie, entre autres. L'eau coule désormais à flot pour les habitants de Djalakorodji, Médine et Kounoumani Plateau avec l'inauguration des forages à 414 et 415 des œuvres sociales du président de la transition, ce qui marque la fin des difficultés liées à l'accessibilité à l'eau potable pour la population de ces localités. Les détails avec Awad Mankoulibaly et Oumar Katraouri. Voici le quotidien des femmes et enfants de Kounoumani Plateau et Djalakorodji Médine. Veille nocturne, déjeuner tardif, retard à l'école, palabres jusqu'à en arriver aux mains pour la source de la vie, l'eau. Des cris de pleurs désormais conjugués au passé après le passage de la délégation spéciale chargée des œuvres sociales du président. ala ni jigo gɛrɛgɛrɛ fɛ an bi siɲɛ ta an bɛ kɛlɛ kɛ wallahi an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ji nɔfɛ a sɔrɔlen ma donna de la kala anw de la katakatani ɲɛ kelen an b'a sa bita 30 de b'a kɔnɔ an b'a sa 100 wa a tɛ kɛ tile journée baro kɛ ni nin sɔrɔ anw kɔrɔ a mana kɛ togo togo camanba de bɔra anw ka jigo la. An bɛ si kulu la su 2 heures 3 heures an bɛ ji ɲini kulu la ni Asim nana ji d'an ma a bɛnna ma a diyara an ye kojugu. Des larmes séchées, de l'espoir retrouvé, mais une lourde responsabilité qu'endossent les 120 000 habitants de Djalakorodji. C'est pour leur apporter la solidarité malienne en général et dire aux bénéficiaires de ces forages-là de bien tenir ces forages pour que d'autres personnes puissent imiter le président de la transition sur d'autres lieux. Et ce n'est qu'une infime partie des œuvres en cours à travers le Mali. Sentir la présence de son premier dirigeant en temps de crise. Cette assurance, la population de Djalakorodji l'a vécue ce jeudi 17 avril 2025. Voilà la joie de la population après l'inauguration de ces forages. Patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des sites et monuments qui se tient ce 18 avril 2025. Pour l'occasion, le ministre en charge de la culture a adressé un message. La synthèse de ce message avec Moussa Kamara. Instaurée en 1982 par l'UNESCO, la journée des sites et monuments est le moment tout indiqué d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes. Cette année, le thème est patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits. La célébration de la journée internationale des monuments et des sites du 18 avril 2025 permet de présenter des stratégies démontrant le plein potentiel de la recherche et des pratiques liées au patrimoine qui offrent des voies résilientes aux conflits et catastrophes naturelles tout en préconisant des pistes inspirées de nos valeurs et pratiques ancestrales. Pour préserver nos biens culturels et les cultures constructives locales. Au Mali, l'avènement cadre en 2025 avec l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, conformément à sa vision de faire de la culture le pilier pour bâtir le Mali nouveau. Cette célébration de la Journée mondiale des sites et monuments est donc une façon, d'une part, de reconnaître et de valoriser certains types de monuments et d'autre part, de sensibiliser le public sur les valeurs et le rôle qu'ils tiennent dans la formation et l'identité culturelle des communautés au niveau national, régional et local. Pour cette année, plusieurs activités sont inscrites au programme. Une conférence débat co-organisée par le comité national ICOMOS en collaboration avec l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et le bureau de l'UNESCO du Mali. À noter que cette célébration de la Journée mondiale des sites et monuments donne la possibilité aux Maliens de prendre connaissance de l'importance de leur patrimoine culturel. Un mot de la petite reine avec le 11e tour cycliste international du Mali, une nouvelle étape décisive avec la ligne droite reliant Bamako à Fana, un parcours taché de suspense et d'adrénaline. Les coureurs ont pris le départ devant le stade du 26 mars, les temps forts de la 4e étape avec nos envoyés spéciaux Famrou Djourté et Aboubakar Traoré.
C'est dans un finish au sprint époustouflant que Yaya Diallo, capitaine de l'équipe nationale du Mali, a su faire la différence en franchissant la ligne d'arrivée en 2h30 minutes et 14 secondes. Il a réussi à devancer Raoundé Moukaïlou du Burkina Faso qui a terminé à 1 seconde près et Raïl Zouhaïr du Maroc qui a bouclé cet effort en 2h30 minutes et 16 secondes. Ces coureurs ont su maintenir une cadence de course impressionnante, roulant aux alentours de 45 km par heure, démontrant une grande maîtrise tactique et une endurance à toute épreuve. Le trajet d'aujourd'hui était à la fois facile et difficile. La route est bonne, mais c'est le vent qui a fatigué mes coéquipiers. Alors que les Marocains et les Belges adorent ça. La victoire de cette étape me permet de grappiller quelques secondes, mais ça ne serait pas suffisant pour avoir le maillot jaune si je ne gagne pas avec mes coéquipiers. En tout cas, l'espoir est toujours là. Ce passage aux avant-postes a permis à Yaya Diallo de conserver le maillot rouge du classement général au point, en plus du prix AES aux côtés de Raoundé Moukaïlou du Burkina Faso et Ibrahim Seydou du Niger. Nous sommes très satisfaits ce matin ici à Fana pour célébrer effectivement cette 4e étape qui est pratiquement la moitié de la compétition. Donc nous saluons en tout cas toutes les autorités de la région de Dioïla et les autorités communales de la ville de Fana qui n'ont pas hésité un seul instant à accompagner l'organisation de cette 4e étape. Le maillot jaune, symbole de la première place au classement général, au temps reste solidement accroché aux épaules du coureur belge Bjorn Dedeker, qui a toujours une cinquantaine de secondes d'avance sur son premier poursuivant. De son côté, Temogo Diallo de l'équipe régionale du Kénédougou s'est contenté du maillot du meilleur jeune. Lorsqu'on a eu à informer les communautés que le tour sera là, vous voyez déjà l'engouement des populations autour de l'événement. Ça veut dire qu'il y a un certain besoin au moins à ce que les gens puissent au moins s'exprimer et aussi découvrir d'autres talents. Vraiment, nous, on est très satisfaits et on prend l'engagement de venir dans ce sens-là pour que le sport soit épanoui dans notre circonscription. La 5e étape se déroulera ce vendredi entre Fana et Ségou sur une distance de 111,8 km. Les coureurs devront à nouveau redoubler d'efforts pour finir leur stratégie et lutter pour espérer prendre une longueur d'avance sur leurs adversaires. Et le résumé de la 5e étape à suivre dans nos prochaines éditions. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur ORTM 1.